Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous un message à propos de la prière, le secret, ou un des secrets, il y en a plein, mais un des secrets pour l'exaucement de la prière. Nous allons prendre principalement deux exemples. Le premier, c'est concernant le roi Salomon. On va d'abord prier, Seigneur, merci pour ce moment que nous allons prendre pour partager ta parole et merci de nous éclairer, de nous permettre d'être des hommes et des femmes de prière au nom de Jésus. Amen. Donc, vous connaissez certainement ce passage dans 1 Roi, chapitre 3. On voit Salomon qui était allé offrir 1000 holocaustes, a fait un sacrifice extraordinaire et par la suite, il a eu un songe. L'Éternel lui est apparu en songe. Donc, 1 Roi chapitre 3. Et là, on voit Dieu qui lui pose une question. Le Seigneur lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. » Donc vous voyez, dans la vérité, dans la justice, dans la droiture de cœur. C'est ainsi que David marchait avec l'Éternel, en la présence du Seigneur. Et c'est vraiment des fondements importants. Marcher dans la vérité, vivre dans la vérité, dans la justice, dans la droiture de cœur. Et il continue en disant, tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Donc là, il n'a pas encore répondu au Seigneur. Il est en train de faire l'introduction. Seigneur, voici ce que tu me demandes et voici ce que tu as fait envers mon père David. David qui a marché ainsi. Et là, il parle de lui, il dit « Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. » Donc, on voit même des principes ici. Il reconnaît que c'est Dieu qui l'a placé. Il reconnaît sa petitesse. Il reconnaît vraiment son état en tant que tel devant Dieu. Il sait que sans le Seigneur, il ne peut rien et que c'est vraiment le Seigneur qui a permis qu'il soit là. Donc, il dit « Tu as établi ton serviteur roi à la place. » Et souvent, on pense qu'on est là où on occupe les postes qu'on occupe, où on vit là où on vit, parce que à cause de nos propres possibilités, nos capacités, donc à cause de notre intelligence, à cause de notre éloquence, à cause de nos talents, etc. Mais comme on dit ici au Québec, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, on se trompe complètement, parce que tout ça, c'est le Seigneur qui le permet. C'est le Seigneur qui a permis que nous ayons l'intelligence que nous avons, que nous puissions parler, que nous puissions nous exprimer, que nous puissions fonctionner, je dirais. Donc, c'est important d'être reconnaissant et de connaître notre place, de comprendre que tout ce qu'on a pu faire, c'est grâce à Dieu, c'est grâce au Seigneur, Yeshua HaMashiach. Donc, verset 7, il dit « Maintenant, Éternel », 1 Roi 3, verset 7, « Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme. » Et quand on cherche la signification de ce terme-là, c'est vraiment un enfant, en fait. Vraiment un enfant. Je ne suis qu'un enfant, quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de dire. Je ne connais rien, je ne sais pas gouverner. Je ne sais pas diriger. Il dit, ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté, à cause de son grand nombre. Donc là, on pourrait dire, mais il est en train d'expliquer quoi à Dieu? Dieu, c'est tout ça, mais il est en train vraiment il dit, Seigneur, je suis conscient de l'ampleur de la tâche, je suis conscient de ce que tu me demandes, je suis conscient, mais je n'ai pas les capacités. Et dans 2 Corinthiens, il dit, notre capacité vient de l'Éternel. Je suis conscient que je n'ai pas tout cela. Ce que tu me demandes, qu'est-ce que je veux? Tu dis, demande-moi ce que je veux. Mais là, je suis en train de t'expliquer d'abord la situation. Maintenant, au verset 9, c'est là qu'il répond clairement maintenant. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner. D'autres versions disent pour diriger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Vous voyez donc le premier secret en fait, eh bien le secret sur lequel je veux mettre l'emphase aujourd'hui pour l'exaucement de la prière, c'est d'avoir un cœur
qui est tournée vers le Seigneur, de vouloir en fait satisfaire les besoins du Seigneur avant nos propres besoins. Satisfaire ce que Dieu désire avant nous-mêmes, nos propres désirs. Et là, en fait, Salomon est conscient que le peuple de Dieu doit être dirigé par quelqu'un qui a les capacités, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a les ressources nécessaires. Et il dit, moi, je ne les ai pas. Mais Seigneur, c'est ton peuple. Oui, ton peuple, Seigneur, que tu veux voir marcher dans la gloire, avancer et tout. Seigneur, j'ai le même désir. Donne-moi un cœur pour diriger ton peuple. Et à ce passage à Proverbe 19, 21 qui dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a un autre proverbe qui dit, donc en fait, c'est de prier afin que les desseins de l'Éternel deviennent nos desseins. Et à ce moment-là, on va voir la manifestation de la gloire de Dieu, la réponse à nos prières, justement. Donc, vous voyez, ici, Salomon fait cette prière-là. Il dit, accorde un cœur intelligent, un cœur attentif pour discerner le bien du mal, pour diriger ton peuple. Il nous est dit, cette demande formulée par Salomon plut à l'Éternel, plut au Seigneur. Et le Seigneur dit quelque chose d'extraordinaire ici. Et là, on va voir quelque chose. Lorsque nos désirs, en fait, je dirais, vont dans le même sens que ceux du Seigneur, ou bien vont pour satisfaire le cœur de Dieu, non seulement le Seigneur est content, mais il nous donne au-delà de ce qu'on peut penser, demander, espérer ou rêver. Et c'est ce qu'on voit ici, regardez. Nous dit, cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence, afin d'être attentif au droit, donc voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Là, le Seigneur, même Guassou, le Seigneur rajoute en fait. Donc il dit, je vais te donner ce que tu me demandes et il n'y aura personne comme toi. Je te donnerai en outre, je te donnerai en plus ce que tu n'as pas demandé. Aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Alléluia. Vous voyez, un des secrets pour vivre l'exaucement de nos prières, c'est de tourner notre objectif, je dirais, voilà, c'est ça, sur le besoin de Dieu, sur les principes de Dieu, d'être conscient. C'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu as à cœur? Et là, le Seigneur avait besoin de quelqu'un. David était mort et tout David est parti. Quelqu'un pour diriger son peuple, quelqu'un qui était rempli de l'esprit de sagesse, rempli de l'esprit d'intelligence. Salomon n'a pas demandé, et là on le voit, hein, c'est répété, c'est pas pour rien. Il dit, tu n'as pas demandé pour toi la richesse, tu n'as pas demandé pour toi la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé pour toi. Donc il dit l'emphase que tu aurais pu mettre sur toi-même. Non, tu l'as mise sur moi, tu l'as tournée vers moi. Oui, tu veux voir le salut des âmes, tu veux voir l'œuvre de Dieu avancer, tu veux voir, mais pas moi, Seigneur, que je sois le plus grand prédicateur intergalactique, etc. Non. Mais Seigneur, c'est quoi ton désir? C'est quoi ton cœur? Tu veux que j'aille aider des veuves, des orphelins, etc. Seigneur, c'est quoi? Et puis je le fais. Et ça, c'est un principe. Donc quand on cherche vraiment l'exaucement à nos prières, c'est vraiment de dire, mais Seigneur, quelle est ta volonté d'abord? Quel est ton plan? Qu'est-ce que tu désires? Donc là, on voit cet exemple-là, non seulement, ce qui est bien, ce principe, on voit que non seulement Dieu répond à la prière, voilà, il répond, mais en plus, il donne au-delà de ce qu'on peut penser, désirer ou espérer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et dans 1 Samuel chapitre 20, on voit la même chose. 1 Samuel chapitre 3, on voit la même chose avec la mère de Samuel, justement, Anne qui
est allée, je vais raconter un petit peu, Anne qui était stérile. Il était stérile et Pénina qui la fatiguait, sa rivale, qui la mortifiait même, etc. Et donc c'est dans 1 Samuel chapitre 1. Et Anne, chaque année, voilà au verset 7, on est toutes les années, il en était ainsi. Chaque année, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Vous voyez, elle a dit « Seigneur, je veux avoir un enfant, mais cet enfant que tu vas me donner, là, que je vais porter, que je vais mettre au monde, cet enfant, je te le redonne, je te le consacre. » Anne cherchait un enfant, Dieu cherchait un prophète. Dieu avait besoin de quelqu'un comme il a eu besoin d'un roi plus tard avec Salomon. Là, Dieu avait ce besoin, il avait besoin d'un prophète pour son peuple. Et ce prophète, il a eu en Samuel qu'Anne a porté. Donc il a exaucé la prière. Tant que Anne était selfish, elle était égoïste, où elle ne pensait qu'à elle, je veux un enfant, il me faut un enfant, et tout pour me venger, que les gens arrêtent de se moquer de moi, etc. Tant qu'elle était dans cette dynamique, dimension, tant qu'elle était dans ses pensées, dans ce genre de pensée, le miracle ne pouvait pas totalement prendre place, mais il a fallu qu'elle meure totalement. Donc elle dit, Seigneur, cet enfant-là, je te le donne. Et lorsqu'on donne à Dieu, on reçoit 10 000 fois plus. On reçoit. Là, je vous parle pas d'histoire de, oui, viens semer, tu donnes $100, tu vas récolter $10,000 ou quoi que ce soit, ou peu importe, ou bien de fausses choses que certaines personnes disent. Non, absolument pas. Moi, je parle je m'appuie sur la parole ici de principe éprouvé. On voit dans les Écritures ici ce qui s'est passé. On voit par exemple que Dieu, pour Salomon, Dieu a donné au-delà. Et là, par rapport à Anne par la suite a eu Samuel. Et ce qui est merveilleux, plus tard, lorsque Anne a donné, elle a ramené Samuel au temple, qu'est-ce qui s'est passé? Anne a eu d'autres enfants. Elle a eu, je pense, 6 autres enfants. Vous vous rendez compte? Donc c'est vraiment extraordinaire. Dieu lui a donné au-delà de ce qu'elle pouvait penser, désirer ou espérer. Elle voulait simplement avoir un seul enfant. Elle voulait simplement avoir un enfant. Mais Dieu a vu son cœur et Dieu lui a donné d'autres enfants. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Voici le passage ici. On dit, à partir du verset, donc là c'est dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 18. On dit, Samuel est né, tout ça, il est dans le temple et tout. Et Samuel faisait le service devant l'Éternel et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te donne une descendance par cette femme pour remplacer l'enfant qu'elle a demandé à l'Éternel. » Ils s'en retournèrent chez eux et l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle devint enceinte et accoucha de 3 fils et de 2 filles. Ça fait 5. 3 fils et 2 filles, 5. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Vous voyez, 3 fils et 2 filles. Elle a eu 5 autres enfants après Samuel. Elle a eu 6 enfants en tout. C'est extraordinaire. 5 est le chiffre de la grâce, vous vous rendez compte?
Elle a eu 5 enfants. Dieu a été bon. Il a manifesté sa grâce envers Anne. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aussi dans chacune de nos vies. Lorsque nous disons, oui Seigneur, regarde, j'aimerais avoir une voiture. Je donne un exemple comme ça. J'aimerais avoir une voiture. Mais cette voiture-là, est-ce que c'est pour faire le malin? C'est pour me montrer ou quoi que ce soit? Ou bien, mais cette voiture, Seigneur, que tu me permets d'avoir, je vais l'utiliser pour peut-être transporter des frères et sœurs, différentes personnes pour ton œuvre. Elle va contribuer à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, je veux une maison, mais est-ce que dans cette maison, ça va être une maison de prière? On va prier, je vais inviter mes frères et sœurs, on va manger, etc. Faire des agapés, on va s'encourager. Je veux dire, c'est de toujours, en fait, dans le sujet, dans ce qu'on demande au Seigneur, de dire, mais Seigneur, ok, je veux pas être égoïste, égocentrique. Penser juste à le je, me, moi, mes affaires et tout, mais comment est-ce que cela peut servir? Comment est-ce que cela peut contribuer à l'avancement de ton royaume? Et là, nous allons voir l'exaucement de nos prières. Nous allons voir un exaucement extraordinaire. Troisième et dernier exemple que je vais prendre, je pense que c'est dans Matthieu 26, je crois. En tout cas, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était en train de prier au calvaire, il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc en fait, ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu l'inverse, mais je vais vous expliquer. En fait, le Seigneur Jésus savait la douleur, le poids, tout ce qu'il allait vivre. Il connaissait vraiment l'ampleur de la souffrance et tout. Et là, il était en train de prier à Gethsémani. Il priait. Donc, Matthieu 26, à partir du verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Vous voyez, c'est un peu différent. Ensuite, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Vous voyez, ici l'exaucement de la prière du Seigneur a pris quelle forme? En fait, l'exaucement de la prière, le Seigneur Jésus savait, mais il savait exactement ce qui allait se passer, comme je le disais. Mais c'était terrible dans son humanité, dans sa chair, de pouvoir vivre la mort atroce qu'il allait subir. Donc il prie, et c'est un modèle pour nous. Il prie pour dire, Seigneur, éloigne cela de moi, éloigne cette coupe de moi. Mais dans la prière, il a compris la volonté du Seigneur. Donc, c'est de comprendre la volonté du Seigneur. Seigneur, c'est quoi ton plan? Et puis, je me soumets. Et là, on voit l'exaucement. Et cet exaucement s'est manifesté comment? Cet exaucement s'est manifesté dans la mesure où, oui, le Seigneur est mort, il a été crucifié, il est mort, on l'a flagellé, tout ça. Mais il a pu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il allait jusqu'au bout, il n'a pas abandonné, il allait jusqu'au bout sur la croix pour nous. Il a manifesté cette œuvre extraordinaire, glorieuse de la croix. Il est mort et il est ressuscité. Et à cause de son obéissance, on nous dit dans Hébreu qu'il a appris l'obéissance. Dans Hébreu 5, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Vraiment, il a appris véritablement l'obéissance. Et nous aussi, on doit apprendre cette obéissance. Donc, on va prendre le passage précisément.
pour avoir les termes exacts, ça va être plus intéressant. Parce qu'on parle du fait que la manière dont il priait aussi à grands cris et avec larmes. Vous voyez, à grands cris et avec larmes, le Seigneur a appris l'obéissance. Et nous aussi, nous devons justement apprendre cette obéissance-là, de dire oui Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous voulons véritablement passer par là où tu es passé et faire ce que tu as fait, dire ce que tu as dit, et puis marcher dans tes voies. Et voilà, c'est ça. Verset 7, donc Hébreux 5, verset 7, on dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fît l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Vous voyez, donc, en fait, par cette obéissance, il a eu l'exaucement de sa prière, parce que le plan, c'était pas nécessairement sa prière. Je regarde le fin fond par rapport au rachat, par rapport au salut, par rapport au fait qu'il dit, mais c'est pour cette heure que je suis venu, Seigneur, et tout. Le Seigneur lui a permis à travers la prière de passer à travers les difficultés, à travers les peines, à travers les souffrances. Et c'est important aussi pour avoir l'exaucement de nos prières de dire Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et lorsqu'on a la volonté du Seigneur, on prie selon sa volonté et l'exaucement est direct, l'exaucement est sûr. Dernier point par rapport à ça, le Seigneur qui dit, Éphésiens 3, verset 20, « Or à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. » Donc vraiment le secret, c'est véritablement de tourner nos regards vers le Seigneur, de rechercher lui ses besoins, rechercher ce qui lui plaît et sortir du je me moi comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis vraiment mettre l'emphase sur le Seigneur. Et c'est ainsi que nous allons voir l'exaucement à nos prières. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, si vous n'avez pas encore invité, faites-le, repentez-vous et croyez en Christ, croyez en Jésus. Repentez-vous de vos péchés, tournez-vous vers lui, confessez-lui tous vos péchés, tournez-vous vers Christ et soyez baptisés, baptisez-vous dans l'eau, soyez baptisés du Saint-Esprit, et vous allez vraiment avoir une vie nouvelle, une vie transformée, pas comme ça en un claquement de doigts, mais transformée de l'intérieur, parce que vous allez maintenant marcher, vous allez devenir véritablement l'épouse de Christ et marcher selon ses principes, marcher selon ses commandements. Vous savez, la décision la plus belle, la plus importante qu'un être humain puisse prendre, c'est de soumettre sa vie à Christ, de soumettre sa vie à Jésus. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage fortement à le faire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. À la prochaine.